Bonjour, c'est Hélène. Aujourd'hui, on est de retour sur les aventures de Corona dans Donjons et Dragons. Et suivant tout ce qui s'est passé dans la caverne des Kobolds avec Caldro, on va maintenant aller suivre le groupe de Bolvar qui voulait aller infiltrer la ville de Haut-du-Lac. Suite à une séquence d'infiltration, Bolvar et Winston arrivent finalement à l'intérieur de la ville de Haut-du-Lac. Étant donné que le joueur ne pouvait pas être présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé Alfit en fait aller infiltrer la ville en avance, ce qui va aller justifier le fait qu'il n'est pas là présentement. Donc dans les prochains moments, on avait seulement que 2 joueurs, ce qui a créé une espèce de séquence très rocambolesque en fait que vous allez pouvoir aller voir. Bolvar et Winston ont infiltré Haut-du-Lac via les égouts par lesquels le garde-chasse s'était enfui avec Alfit. Ils ont ensuite libéré un prisonnier qui menaçait de les dénoncer avant d'arriver à l'entrée d'un souterrain. Vous avez continué à marcher et éventuellement vous êtes arrivé devant une espèce d'entrée dans le fond qui mène dans une espèce de tunnel qui va comme sous la ville si on veut. Vu qu'on est passé par en haut la dernière fois, on connaît moins le chemin par en dessous, mais ils vont sûrement moins le surveiller si personne s'est sauvé par là, ou du moins je pense. Les cabochons explorent le tunnel d'égout et viennent à découvrir un kobold qui s'y cache. Un kobold! Vous savez, Salut! vous faites pas partie des bonhommes verts? Non. Je suis le prince, moi. Le prince? Y a pas de prince d'un kobold. Il n'y a pas de Non. kobold dans cette ville. Je suis pas kobold, moi. Je suis le prince La Flamme. Mais vous êtes pas une flamme? Oui et non. C'est très subjectif, à vrai dire. Savez-vous, connaissez-vous bien ces tunnels? Quand même, oui. Ça fait quand même Est-ce que un vous petit pourriez moment nous que j'habite guider? ici. Est-ce que vous pourriez nous guider à travers tout ça? Le kobold est réticent, mais il vient quand même à aider les cabochons. Il leur fait faire le tour des égouts, mais refuse de les suivre en surface. En chemin, Bolvar en profite pour s'équiper sous le trou d'une bécosse. Il sort sa pouch. Il essaie de ramasser le bout de canal le plus senteux dégueulasse de la gang. Il va pas manger Non. ça quand même. Non, je me sens dans ma pouch puis je suis à la petite corde bien fort. Nice. Tu rajouteras une pouch de schnout dans ton inventaire. Ew, même moi je toucherais pas à ça. Oh, il se me lève les mains dans le courant d'eau qui passe ici. Ouais, mais ils ont un warg. Ça pourrait lui nuire. Nos cabochons sortent des égouts et arrivent dans une tour qui semble servir d'entrepôt. Le prince fait des siennes, mais Bolvar est plus sérieux. Ok. Y a-tu de l'alcool ici? Non, c'est de l'entrepôt, ça je coupe après. Ben, on va faire notre hauteur en premier. Là. Avoir une idée si c'est de la bouffe, si du linge. Il y a une idée générale. Ok. Fait que si, admettons, tu regardes les tonneaux, il y a une certaine odeur qui s'échappe. Dessus, tu vois, c'est écrit en plusieurs langues, en géant, en gobelin et en orc. Puis, la plupart des affaires, c'est des barils. Dessus, c'est écrit pudding. Puis, il y a un des barils que tu remarques dessus que c'est juste écrit alcool. Alcool? Alcool? Ah. Les provisions, surtout orc. C'est pas le temps de boire maintenant. Gardez ça pour plus tard. Moi, je bois de l'alcool, je l'apprends. Pas le moment. Ben oui, il est toujours le moment de boire. Voulez-vous être enfermé dans cette pièce tout seul? Et des orques juste au côté de cette porte. Mais nous, C'est votre royaume, on pourra sûrement y revenir sur le chemin de retour avec votre compagnie pour en tirer avec le tonneau. Mais, très bien. Poursuivons. Après une brève exploration de la tour, Bolvar écoute ce qui se passe dehors et le groupe conclut qu'il est temps d'avancer. Juste avant de sortir, Bolvar fait la chose qui va débuter sa légende. Allez à l'ouest. Il y a pas mal. À l'ouest? À l'ouest, Ouais. c'est à droite, ça? À notre gauche. À la gauche de l'écran. Caché derrière les caisses. Moi, je prends la torche. Juste au cas, faisons une contingence. Je prends la torche, je la mets sur le bois du baril de tonneau, du baril d'alcool. Ouh, ok. Fait que, éventuellement, on va nous en avoir une distraction bien timée. Ou peut-être pas. Parce que je laisse Mathieu juger à quel point ça va prendre de temps à ma torche de passer bord à bord le bois du tonneau puis le faire ça crépagner feu. C'est bon. Nos 2 cabochons utilisent ensuite l'environnement pour se cacher et se demandent quel est le meilleur chemin pour rester furtif.
ça qui nous empêcherait de passer directement devant le gobelin. Mais il faudrait pas réveiller les orques. Et je pense pas que c'est une bonne idée de les assassiner dans la nuit, car ils vont tout simplement... si quelqu'un rentre dans la piste, ils vont s'en rendre compte. En effet. Donc, soit on passe très rapidement devant le gobelin ou par la pièce, devant les orques qui dorment. Passons très rapidement dans ce cas. Je fais un petit tour, je regarde le petit gobelin, que j'aime pas trop ça. Je fais un petit d'oiseau, là, puis je pointe le chose... C'est juste de swooper proche de... Faut qu'il soupe. Pit, motherfucker. Bien pour le déranger 2 secondes. Bolvar et Winston viennent à se cacher dans un petit dépôt agricole. Alors que les rues grouillent de peau verte, Bolvar fait encore usage de stratégie. Tu pourrais essayer d'attirer l'attention du gobelin ou la porte. Puis après ça, faire le tour complet, puis on s'arrangerait pour partir tout de suite en trompe à l'autre maison. Je pense pas que Couche-Tard me perçoive très bien d'ici. Non, mais toi, tu fais juste un petit sifflement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est des patates qu'il y a dans cette caisse-là? Quelque chose de même? Oui. Je prends une patate. J'en trouve la porte, puis je fais comme un ballon avec la patate pour qu'elle atterrisse au milieu de la charrette. Un peu plus loin, nos cabochons rencontrent un pauvre gobelin qui dort. Tu vois qu'il y a un petit gobelin qui est en train de paresser grasse matinée. Il est couché directement sur l'oreiller, un peu comme un singe, genre. Comme s'il l'avait zigné ou quelque chose comme ça. Puis il dort solide. Je sors ma chaussure puis je le stab. C'est bon. C'est une merde qui est endormie, fait que je considère juste que tu le tues directement. Par contre, je veux savoir comment que tu le tues. Je l'enfonce à sa gorge. Parfait. Fait que tu y enfonces sa short dans la gorge. Il ouvre les 2 yeux en panique, il se débat un petit peu, mais au lieu de crier, tout ce que t'entends c'est un petit gurgle pas trop fort. Maintenant, c'est pas ma profession normale, mais... Ah ouais, dans la fournaise. Faudrait pas qu'il se fasse trop. Es-tu allumé à la fournaise? Non. Y a-tu du bois, du fuel dedans? Ben, il y en a à tes pieds, puis il y en avait dans l'autre salle devant. Bon, il est temps de réchauffer cette pièce. Fait que j'utilise mon Tinderbox pour allumer un petit feu. Parfait. Fait que je vais me laisser une note à moi-même. Je pense que cet épisode-là, si je m'en rappelle, je vais le nommer Bolvar le Pyro Ranger. Bolvar le Pyro Ranger. Bolvar. Bolvar le Pyro Ranger. Mighty Morphing Bolvar. Ah, le chien. Donc ici, nous on cachons nos traces. Je me poke la tête en dehors de la fenêtre. Juste pour être fair play, On va vous laisser Manu jouer un peu. non, j'allais dire, il y a quand même une grosse tache de sang dans le lit. Ah ouais. Ouais, je tasse l'oreiller pas du sang dans le sang. C'est bon. C'est très bon. Non, mais parce qu'il a clairement été menstrué. Là. Je m'étire le bras. Oh non, c'est vrai, je me souviens c'est où. C'est bon, c'est correct. Tu vois le derrière d'Alfit qui dépassait avec les 2 pieds qui pédalent dans le vide, genre « Je suis pogné! » Bolvar et Winston sont ensuite coincés par une patrouille. Ils cherchent donc une façon de la distraire. J'ai rien dans mes poches qui pourrait nous aider spécifiquement pour ce point-là. As-tu quelque chose? C'est sûr que je suis en train de checker. Là. Dans le pire des cas, on va envoyer Couche-Tard encore. Oh, attends un peu! On attend. Je pourrais créer un duck quack. Je pourrais faire un quack. Où est-ce que je veux? À 60 feet. Fais quoi, le gros tonneau ou sa charrette pour qu'il se tourne, sans que les autres nous regardent. Ok. C'est un drôle d'objet que vous avez. Non, je fais pas un quack. Je fais un dindon. Ok. Fait que ça fait en arrière du tonneau. Ça, On tu va vois- Couche-Tard qui est. les hubs puis l'orque, ils arrêtent tout puis ils lèvent la tête puis ils se regardent les 3 entre eux. Hein? Y a-t-il un dindon? Fais-le encore. Je leur fais. Ben oui, toi, y a un dindon. Vite, les gars, on le pogne! Fais-le derrière la charrette ou ailleurs pour qu'il peut-être courir nulle part. Je le fais, mais proche du. Non, je le ferais là, genre. Je peux-tu le faire jusque-là? 60 pieds. Oui. Je pourrais le faire, genre. Ah, je le fais ici. Tu casses ton bruit de dindon encore. Blablabla.
Vite! Il se pousse, les gars! Il est par là-bas! Go, go, go! Ouais, Bon, ok. Bon, bonne nouvelle, la voie est libre. Mauvaise nouvelle, il y a du monde au bord. Oh, attends un peu, je peux faire un autre dindon. Il m'en reste 7. Où est-ce que tu pourrais le faire? Ce serait logique. Attends un peu. Je te laisse passer pour que tu puisses voir. Bon, pendant ce temps-là, pendant que ça regarde tout vers où est-ce que le warg, on se pousse. On fait-tu un jeu de stealth? Ouais, tous les deux, s'il vous plaît. Nos cabochons se rendent éventuellement dans une petite maison, mais ne savent pas ce qui les attend à l'intérieur. Cachons-nous. C'est pas vraiment une bonne cachette, hein? On peut pas vraiment appeler plus loin que ça. Yeah. Il continue à avoir un petit peu de commotion dehors. Vous entendez les grosses voix qui jasent puis qui questionnent sur le fait que pourquoi ils entendent des bruits de dindons ici quand ils en ont pas vu auparavant. Puis, après que vous fermez la porte derrière vous, vous entendez des gros pas lourds dans la salle juste à votre gauche. Tu sais, comme des bottes d'armure lourde, genre qui marchent. Pof, pof. C'est pas vraiment la meilleure place pour rentrer, finalement. Non, mais c'est pas. On va se repasser, ok? Ben, on va retourner à droite, mais je vais refaire un bruit de dindon, mais où que le warg était avant. Mais me mets les oreilles. As-tu quelqu'un parler ou ça fait que marcher en rond? Non, dans le fond, tu l'entends comme... Puis t'entends des bruits comme de papier qui se déplie, genre, puis qui s'ouvre. T'as l'impression d'entendre quelqu'un comme qui lit des parchemins, là, ou qui a l'air de faire un travail un petit peu plus intellectuel que ce que t'as vu dans le reste du village. Ça serait quand même peut-être des informations intéressantes, par exemple, ici. Mais vu que c'est des grosses bottes lourdes, j'ose pas ouvrir la porte. Je vais mettre un. Fais pas un glou dans la pièce, s'il te plaît. Non. Où est-ce que Bolvar est, là? Je peux-tu installer une hunting trap? Où ça? Où est-ce que Bolvar est? Juste en arrière de la porte. Fait que quand il va sortir, ben, il va se la manger s'il fait pas attention. Mais j'ai plus peur qu'ils se mettent à hurler que de douleur ou de intrus. Ouais, ok. Bon, ben, regarde, je vais refaire un autre. Bolvar et Winston commencent cependant à abuser du bâton de cri d'oiseau. Tu l'as fait 3 fois à gauche et 1 fois à droite. Là, c'est ton C'est ça. cinquième. Fait que là, c'est ma 4e. 3, 4, là, c'est ma 5e, c'est vrai. C'était donc juste une question de temps avant que l'un des hobgoblins finisse par comprendre. Mais tu vois celui qui est habillé en toge qui se met la main sur le menton, puis qui a l'air d'être en train de réfléchir. Il regarde-tu vers le warg? Pareil? Je sais pas pour toi, mais pour moi, lui, ça a l'air d'être le type intelligent. Tu penses? Ben, il a l'air de penser, fait que c'est déjà ça. C'est déjà plus que les autres. Il tape sur l'épaule de l'autre hob qui est juste en haut de lui. Puis, vous voyez qu'il dit pas fort. Vous entendez pas ce qu'il dit pas fort quelque chose. Puis là, soudainement, tous les deux commencent à tourner de la tête puis à regarder. Ils font comme des 360 sur eux-mêmes puis ils regardent tranquillement autour de eux. Ouais. Nous avons un peu attiré trop l'attention avec le gloulou. Je pourrais faire un quack à la place, là. On peut plus vraiment utiliser ce staff de glouglou-là. Et parce que Couche-Tard passe comme un vrai glouglou. Même si je suis certain que Couche-Tard pourrait tuer à lui seul, c'est dévastateur. Bon, fuck it. Vu que Couche-Tard le fixe depuis tantôt, là, Couche-Tard s'en vient. Je fais signe de laisser poser ici, là. Fais ton glouglou ici, puis on va. Puis fais suivre ton glouglou à Couche-Tard. Couche-Tard essaye de faire semblant d'être une dinde, là. Une dinde qui vole. Couche-Tard là-dedans. Écoute, moi, il va vraiment te regarder en faisant comme t'es-tu sérieux, man? Il a juste 8 d'intelligence. Il est même plus intelligent que Madame Manu. T'as pas. Vraiment, ce couche-là peut te faire malade d'un oiseau, vu qu'il y a comme des lignes vertes fluo sur lui, montrant qu'il est clairement surnaturel un peu. Là. Écoute, je pensais pas dire ça, mais Couche-Tard, il va faire un jet de performance. Ah, c'est pas si bon. Winston, toi, tu fais ton glou-glou-glou-glou. Oublie pas de keep track de tes charges. Puis vous voyez Couche-Tard qui marche à terre. Il a les ailes ouvertes, puis il fait aller ses pattes. Là. Puis le dévastateur, il le regarde, puis il fixe bien comme il faut. Puis il finit par dire à voix haute: je pense qu'on a des intrus! Gardez un œil ouvert! Puis quelqu'un, pognez-moi cette dinde là! Il part en vol. Il est parti se cacher, genre. Ça corniche le tour, peu importe c'est quoi.
Bon, vous autres fouillez, moi je vais aller avertir le boss. Puis vous voyez que le dévastateur il commence à faire un pas dans la direction de la cabane où vous êtes caché. Bon, es-tu bon avec des armes corps à corps, toi? Pas tellement. Nos cabochons sont dans le trouble. Ils sont pris dans une maison avec le boss. Il y a un ennemi en approche et la ville les cherche. Mais ils réussissent quand même à formuler un plan. On se Ok. cache, puis on le back... Puis on le... Toi, t'auras 3 attaques, moi, j'en aurai 2. En tout cas, je te fais confiance, tu me diras quoi faire, là, parce que je suis pas trop sûr de savoir comment tu dis C'est ça. vraiment le mieux qu'on pourrait faire, puis espérer que ça tue. Attends, hey, attrape! J'y envoie le... Mais à voir si Mathieu devine ce que je vais faire. Un peu bro. Tiens-la à un demi-pied du sol. C'est bon. Je fais Juste ça. pour qu'il tombe à terre. On va le backstabber avec avantage, tu vas le voir. Maman, j'ai raté l'avion. Attends, elle peut m'en sortir ma pelle aussi, puis on va la voir. On va y mettre un bedwall sur la tête. Non, on va même mettre mon pouch dans le bedwall sur sa tête. Ça va être full redneck. Ils mettent le punch pour le noyer dans la merde pendant que c'est bon. Je vais avoir moi, si tu Il veux. y a zéro respect. On va dans ma fourchette tout là-dedans, là. Je peux mettre les pièces de Dragon Chest à par terre, fait qu'il va se décoller les pieds, mon homme. Ah mon dieu, vous êtes calme. C'est parfait. Elle m'apprendra à vous envoyer un bonhomme menaçant. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous fireballer? Ok, la corde c'est vrai, mais le reste non. Vous l'entendez qui met sa main, sa poignée de porte en arrière, puis la poignée elle commence à tranquillement tourner. Puis là, il commence à dire « Hey, boss! » Mais en arrière de lui, vous entendez une voix qui dit « Hey, le dévastateur! La tour est en feu! » Là, tu l'entends « Tabarnak! » Là, vous entendez un gros... Vous faites un jumpscare quand vous entendez un gros coup de poing dans la porte. Bang! 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 Il fait full fort dedans. « Boss! On a des intrus! » Puis dans l'autre salle, juste à côté de Winston, vous entendez « Sacrement! » Puis vous entendez une grosse chaise qui fait comme... Tu sais, quand vous reculez une chaise de bureau à terre. « Je pogne mes affaires, puis je m'en viens. Va t'occuper de la tour. » Là, vous entendez les pas qui commencent à courir au loin. Ok, la voie est-tu libre? Oui, libre. Ils sont partis vers la tour. Alors, je Ouais, t'accorde, on sort notre beau jet de stealth. Moi, je raconte la pelle, mon homme. J'ai comme la scène. Un gars tient la corde, il se prépare avec la... Ils t'entendent. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pow! Ah ouais, prends la bouche de chenoute dans ta bouche, crie pas. Ouais, prends le bout de long de ma chevel, là, puis je viens enfoncer un peu plus loin la page dans la gorge. Ah, t'aimes ça, hein? Dis merci, Daddy. J'ai même ma casse sur la tête. Là. Cling, 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 cling. Ils sont les deux, ils finissent de tuer le dévastateur. Ils font juste se retourner puis ils voient l'autre gros gobelin dans la porte, genre, avez-vous fini? Puis là, 2 ans plus tard, nous, on part à la cour, on laisse tout là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Là, qui voit la pouch de merde, genre, que c'est ça? Donc, est-ce que tous les bonhommes sont partis vers la tower? On envoie tous en qui linger en arrière?